Bonjour, Philippe Baudouin de chez Rouler électrique. Je suis avec vous aujourd'hui aux États-Unis pour vous parler un petit peu des superchargers et des véhicules qui ne sont pas des Tesla en fait. Depuis quelques mois déjà, Ford est devenu compatible avec les superchargers, les recharges niveau 3, donc les recharges rapides. Puis tout récemment, en fin septembre dernier, on a General Motors, GM qui s'est joint aussi. General Motors qui vous reconnaissez souvent par Chevrolet, Cadillac, sont les marques principales que vous allez retrouver avec eux autres. C'est intéressant dans le fond là d'avoir les superchargers qui se rajoutent pour des véhicules qui sont pas des Tesla aussi, parce que quand on sort du Québec au Canada puis surtout aux États-Unis, les Tesla sont en grande quantité, les superchargers. Ça vous donne un peu plus de flexibilité dans vos déplacements là. Les gens des fois sont stressés un petit peu parce qu'ils ont de la misère à trouver des charges standards. Avec les superchargers en grande présence, ça simplifie beaucoup les déplacements. Moi personnellement, durant mon voyage ce week-end là, j'ai utilisé, ça va être la 4e fois que j'utilise des superchargers, puis j'ai eu aucun enjeu depuis le tout début, là, donc c'est très intéressant, charge très rapide. Souvent les gens vont dire que c'est un petit peu plus dispendieux, mais ça vaut la peine parce qu'à l'intérieur d'un repas, on vient, le véhicule est complètement plein, là, très efficace là, pour ça. Donc évidemment, ça vous prend un véhicule, soit Ford, soit Chevrolet, Cadillac, pour pouvoir utiliser ces superchargers-là. Aussi, évidemment, ils ne sont pas compatibles avec toutes les versions. Les premières versions ne seront pas compatibles, donc on parle des V1, V2, mais pour les V3, V4, ils vont être fonctionnels. Puis là, vous allez poser la question, ouais, mais comment je fais pour savoir si c'est compatible ou non? C'est très simple, dans le fond. Une des choses que vous avez besoin pour vous en servir, c'est l'application de Tesla. Donc, avec Tesla, vous créez un compte avec un courriel, vous rentrez vos informations de votre véhicule, justement, si c'est un Chevrolet, quel modèle. Dans ce cas-ci, on utilise un Blazer 2024. Donc, on rentre toutes les informations du véhicule, on peut rentrer notre numéro de carte de crédit ensuite pour le paiement. Et une fois que vous avez tout rentré, quand vous allez sur la carte de Tesla, géopositionnement, ils vont uniquement vous afficher les superchargers pour lesquels vous êtes, vous pouvez utiliser, donc les V3 et les V4. Même chose quand vous allez utiliser des applications comme Google ou d'autres applications pour faire des trajets. Quand vous indiquez que vous avez un adaptateur puis un véhicule spécifique puis que vous pouvez prendre les superchargers, ils vont juste vous montrer les V3, V4. Moi, je m'en suis servi durant tout mon week-end. J'ai pas eu de problème, il n'y a aucun endroit que je suis arrivé que je n'avais pas la bonne version. Donc, vous pouvez définitivement vous fier à l'application de Tesla. L'autre chose que vous avez besoin, c'est vraiment l'adaptateur qui est ici. Là, nous, chez Rouler électrique, on offre là, le modèle A2Z qui est le Typhoon Pro. C'est un modèle là, qui va fonctionner avec les superchargers. Donc, vous avez l'application, vous avez le véhicule qu'il faut, vous avez l'adaptateur. Il reste juste à se brancher. Vous voyez, les bornes Super Tesla n'ont pas d'écran, quoi que ce soit. Tout va marcher via l'application. Donc, premièrement, il faut se brancher au véhicule. Vous allez remarquer, les câbles de Tesla sont très courts. Donc, au niveau du stationnement, ils sont vraiment faits pour les véhicules Tesla. Toutefois, quand on se rapproche beaucoup, comme dans mon cas ici, là, on est capable de se rendre facilement. C'est juste qu'il faut s'installer sur le stationnement de côté. C'est autorisé par Tesla, il n'y a pas d'enjeu. C'est connu, dans le fond, là, que pour les véhicules, vous allez prendre 2 places de stationnement pour faire la recharge. Donc, vous avez votre pistolet. Un des avantages des pistolets Tesla, contrairement à ceux qu'on a normalement, ceux qui sont très petits, très légers, faciles à manipuler aussi. Donc, vous avez votre adaptateur Typhoon Pro. On va venir le verrouiller comme ça. Puis après, on va pouvoir venir se placer juste ici. On va venir le serrer. Donc là, c'est verrouillé. On est en place. Tout ce qu'il nous reste à faire à ce moment-là, c'est d'y aller avec l'application de Tesla. Donc, vous allez avoir une petite vidéo par la suite qui va vous montrer là, ce qui se passe sur l'interface. Mais tout ce qu'on a besoin de faire, c'est venir sélectionner l'application Tesla. Vous allez pouvoir sélectionner, trouver une borne de recharge. Avec le géopositionnement, vous trouvez la station où vous êtes placé. Puis là, le bout important, comme on a avec les bornes de circuit électrique et flow, ben on va venir chercher l'insigne qu'on a là pour trouver le chargeur. Donc, quand on est dans la station de recharge, on sélectionne le chargeur qu'on a besoin. Dans mon cas, moi, c'est le 1A. On va verrouiller. Puis là, il reconnaît qu'il y a un adaptateur, donc il nous informe là, qu'il est en train de vérifier la compatibilité, s'assurer que tout fonctionne bien. Ça prend quelques petites minutes normalement de vérification, comme on a avec les chargeurs standards. Puis après, vous allez entendre la borne Tesla qui va se mettre à ronronner. Vous savez que vous êtes en recharge, vous avez l'esprit tranquille. Vous pouvez aller magasiner, aller prendre un petit lunch, puis la recharge va se continuer comme ça. Donc, c'est aussi simple que ça pour pouvoir s'en servir. Après, on a juste besoin d'arrêter la recharge, comme on fait normalement. La recharge va s'arrêter à ce moment-là. Puis on va venir
tenir le bouton de l'adaptateur, retirer le pistolet, on retient à nouveau, on tire, et voilà. On est prêt à repartir puis continuer notre voyage. J'espère que cette vidéo-là vous a été utile. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis des bons voyages pour le futur. Merci.